Depuis le début de ce voyage, je vous emmène avec moi dans une immersion unique au cœur de l'Afghanistan gouverné par les talibans. Précédemment, nous avons quitté la capitale pour rejoindre l'Arman. Là-bas, nous avons traversé la route la plus dangereuse du pays. Nous sommes rentrés dans une école coranique et nous avons débattu avec les talibans sur des sujets sensibles, la charia, la place des femmes et leur vision de l'avenir. Si vous n'avez pas vu les derniers épisodes, je vous conseille vraiment d'aller les voir. C'est important pour comprendre l'état d'esprit avec lequel je mène ce voyage et pourquoi j'ai décidé de choisir cette approche avec les talibans. Dans cette vidéo, l'immersion continue, cette fois-ci en plein cœur de la capitale. Pas dans les zones vitrines, ni dans les lieux que l'on montre aux étrangers, mais bien là où les Afghans vivent vraiment. Et c'est dingue aussi de se dire qu'il y a quand même des gens là qui vivent juste au-dessus. Je vous conseille de vous accrocher puisque vous allez vivre un dépaysement total. Ici, on a l'impression de basculer dans un monde parallèle, une culture qui n'a rien à voir avec celle de l'Occident. Regarde ce qu'il fait avec son AK là, regarde. Ça normalement ça passe pas les contrôles. Des règles strictes, une manière de penser différente et un quotidien qui obéit aux lois de la charia imposées par le nouveau régime taliban. Et pourtant, derrière cette rigidité, il y a aussi un peuple d'une hospitalité immense. Peu importe leur pauvreté, leur manque de ressources, les Afghans ouvrent leurs portes, partagent leur pain et offrent le peu qu'ils ont. Leur générosité dépasse vraiment tout ce que j'ai pu connaître ailleurs. C'est vraiment dingue l'hospitalité, il vous a dit venez manger avec nous quoi. Ce que vous vous apprêtez à voir est un autre monde, c'est un choc culturel. Ouais, alors ça c'est le genre de truc à jamais faire genre. Un pays qui déstabilise et qui bouleverse mais qui oblige à élargir son regard et à questionner ses propres certitudes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon immersion en Afghanistan. Regardez-moi ça, c'est le genre de scène qu'on peut voir très facilement en Afghanistan. On est actuellement le jour 5 de mon trip ici avec les talibans. Bon là on n'est pas forcément avec les talibans, on est avec une autre agence qui sont très sympas aussi. Bah voilà, il y a plein de gens qui s'arrêtent au-dessus. Salam alaikum. Et là il a dit en entier, like full sentence. Comment ça, you good? Zingaye. Khamaya. Khayama. Et donc Thank you. Manana. Let's go. Okay, no problem. Let's go to the house. Let's go. On se fait direct inviter à la maison. Et donc dans cette vidéo on va voir un peu tout le marché, on va voir tout ce qui est possible de faire ici à Kaboul. Bon déjà tu peux voir qu'il y a pas mal de choses ici hein. Il y a énormément de choses et il y a un truc qui m'intéresse par-dessus tout, c'est salam alaikum. C'est le chouak, ici c'est leur brosse à dents, mais ça il y a ça aussi en Afrique, il y a ça aussi dans d'autres pays. Et en fait c'est un petit bout de bois comme ça, et tu te frottes les dents et ça donne des putains de dents blanches. Nous chez nous on a le dentifrice, on a du fluor dedans, on a de la merde. Et ici ils se brossent les dents avec un bâton. Et ils ont des meilleures dents que nous. Bon, peut-être pas tous, mais voilà, ils ont quand même des dents vachement blanches quoi. Non seulement c'est pratique et économique, mais c'est également un geste prophétique dans l'islam. Le prophète Mohammed lui-même l'utilisait. En reproduisant ses habitudes, les croyants estiment se purifier, se rapprocher de son exemple et renforcer leur foi au quotidien. How much for one? How much? How much? On a notre traducteur qui est arrivé là, parce que c'est important. Yeah, YouTuber. Oh, really. Nice. You want to buy this one? Yeah. Add up two there. How much is it? Oh, which one do you want, he's saying? I don't know which one is the best. What do you think? Oh, ouais, big one. Ah là carrément on va pouvoir faire un feu là. How much is it? This is for $1.30. Ah donc là il va nous le découper, il est en train de nous tailler notre brosse à dents. Now this is ready, you can... Where is your food? I can do it? I can do it like now? Like this? Like this? Oh yeah, like this. Keep moving it and then it is ready to use. Okay. First press it with your teeth. Press it for a while like this. Première fois que j'utilise ça de ma vie, première fois que je mets ça dans ma bouche. For a while, do it like this, then it will go like this. Then you can keep using it. Yeah. On apprend énormément de choses ici là. Et ça, ça est un truc naturel, tu vois, tu reviens aux essences même de la vie. Le bois, la nature quoi. Putain, il y a commencé à y avoir pas mal de gens là. Salam alaikum. Ah ouais. What is this? This is a needle machine. The needle machine. Needle? Also like cloth. My childhood. Okay. Voilà. What's we make class. So if you turn around the camera, these all people they are there for you. That's crazy man. On a quand même pas mal de public actuellement là. Even behind you. Je pense que là on a au moins peut-être
facilement 30-40 personnes là, regardez, même les gens continuent à s'arrêter, on va s'en aller avant qu'on crée une émeute là. On va continuer à explorer ce marché, on va voir ce qu'il est possible de faire et puis on va faire beaucoup d'autres activités. So what are we going to do in the next 2 days like? Next 2 days going to Paktia. Oh, wow. You'll be living in a village, living with the nomads. You'll see This is a mosque, right? This is a mosque, yeah. Well, it is very old mosque, yeah. Can we enter? Yeah, okay. No problem, no problem. Waouh, regardez-moi cette belle mosquée là, magnifique, avec le beau soleil là, et mon bâton en bois. Ici ils ont pas de cigares, ils ont des chouacs. Et donc on va explorer ce marché. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Eh ben on va aller dans des villages, on va aller dans la ruralité, on va voir comment les gens vivent ici. Donc bienvenue dans l'épisode 3 de mon aventure ici en Afghanistan. Je pense qu'on est déjà bien parti là, on a déjà bien commencé là. Oh yo yo les gars, j'arrive pas à comprendre. Voilà le message qu'elle m'a envoyé. Salut Tibi, c'est fini. Je pars avec Kevin, ne m'écris plus. Qu'est-ce que vous en pensez vous pensez que c'est vraiment terminé? Ah tu sais, ce n'est pas si simple hein. C'est fini peut vouloir dire qu'elle a besoin de temps pour réfléchir peut-être. À vrai dire, peut-être que Kevin n'est pas une vraie personne, mais une métaphore de ses désirs inassouvis. Non mais sérieux, elle a dit que c'est fini, donc c'est fini, point à la ligne. Analyse syntaxique, 99,8% de probabilité qu'il s'agisse d'une rupture définitive. Je répète, définitive. Ah tu sais, selon mes données, elle a déjà changé son statut Facebook là, en couple avec Kevin. Bon courage l'ami. Attendez, je peux générer une image d'elle et Kevin sur une plage avec un beau coucher de soleil. Qu'est-ce que tu racontes toi? Sérieux, c'est fini. Négatif. Je ne suis pas d'accord. Ouais, je suis trop d'accord avec toi. Destruction des humains. Et toi, tu arrêtes de me regarder comme ça, toi. Wow, stop. Au lieu de jongler entre toutes ces IA, moi je les rassemble toutes au même endroit. Texte, image, analyse, le tout en un seul outil. Alors justement, Mammouth AI, c'est toutes tes IA préférées réunies au même endroit. Que ce soit GPT, Claude, Gemini, Llama ou même Mistral. Et chacune dans leur dernière version disponible. Alors au lieu de payer un abonnement pour chacune, tu peux toutes les avoir au même endroit pour seulement 10 € par mois. En plus, les données sont hébergées en Europe et ne serviront pas à entraîner tous ces modèles d'IA. Tu peux passer d'un modèle à l'autre en un seul clic, profiter de leur diversité, uploader tes images ou tes documents pour les analyser et même discuter en vocal en temps réel. Et en plus, ça marche partout. Android, iPhone, ordi. Elle est pas belle la vie. Bref, un seul abonnement pour avoir toutes les IA, c'est seulement chez Mammouth AI. Le lien est en description si ça t'intéresse. Merci à eux pour leur confiance. On vient d'arriver dans le marché électronique, apparemment c'est le top à Kaboul, regardez-moi ça. La taille du truc. Ici tu peux trouver tout ce que tu veux. Ça va des PC, au PC gamer même là-haut, puis t'as des hey Salam, you good? Et des réfrigérateurs on se croit. Hein? You good? Attends. On va aller leur dire bonjour. Mais tu peux voir qu'il y a vraiment de tout quoi. Il y a de tout et tout ce que tu auras besoin tu pourras le trouver ici quoi. Hey salam alaikum. Zangaye, you good? See, I'm good. What about you? You good? Thank you. So you sell only fridge here? Fridge, TV? Flash TV and home appliances. En fait on a la Fnac en fait ici là. On a la Fnac. How much for a fridge? How much does it cost here like? This one is Basic one, pretty basic one. base How much? price 1,000. 1,000? It's $1,000. $1,000? Or Afghani? No, Afghani. Afghani? How much in dollars? You know? Ça me paraît vraiment pas cher du tout ça pour 1000 Afghani là. 145, ok. Yeah. Non, ça va, ok. C'est relativement un bon prix, 145. Bon, t'as un frigo basique et puis après. And your best one, how much is it? Your best one? This one is in dollar Waouh, ah ouais. $500. $500. Yeah. Ouais, je connais pas trop les prix des réfrigérateurs en France, mais ça me semble pas être un mauvais prix. Ouais. Tu vois, un américain, regarde, il y a tout ce qu'il faut quoi. Il y a tout ce qu'il faut. Nice, hein? Really nice. Really nice. Namshi? No, Farid. Farid. Nice to meet you. Nice to meet you, man. Nice to meet you. Eh ben écoutez, c'est sympa. Si j'ai besoin de quoi que ce soit, je referai un France-Kaboul pour aller le chercher ici quoi. Pourquoi se payer? Il y a même des groupes électrogènes. Si c'est des vrais problèmes, il y a des vrais problèmes d'électricité, donc il y a énormément de coupures de courant, donc j'imagine que ça c'est une des priorités quoi. Oui, I played this one, yeah. Black Ops 2 it was the best one. Yeah. Alors, regardez-moi ça. Salam alaikum. Black Ops. This is Black Ops 2. Black Ops 2. GTA, Vice But City. this is fake video games or this is No, the this is original? real series, This is the yeah. original one. These are not original but fake. Ah, so it's fake. This is, yeah, it's cracked. Ouais, ça m'a cracked, étonné. yeah. Regardez la gueule du CD là. Tu peux acheter Windows 7 si ça t'intéresse encore. Jazada? Bon, je pense que c'est un peu, Oh, they have a lot of them, bro. c'est un peu tard. Just Ah not- waouh! yeah. Ah mais il y a des classiques là. Medal of Honor 2000. Ah il y a des big classiques là. On est à Micromania en fait là. Nice. Et il y en a encore plein là-bas. Black Ops.
Ah, il y a plein de. It's for PC, right? Oh yes, Computer. for PC, Yeah. computer, yeah. Nice, nice, nice. Et puis là, t'as même plein de souris gamer qui peuvent te servir à spammer comme ça, là, très pratique, très avancé. Manana, manana. Ah ouais. Et en fait, sur tout le long de la route, tu peux trouver littéralement tout ce que tu veux. Ça passe à la prise, à la tête de l'aspirateur, aux télécommandes, enfin. Si tu trouves pas ton bonheur ici, honnêtement, qui peut te satisfaire? Je ne sais pas. Alors autant des fois peut-être que ce que je mange, ce que je vois vous donne peut-être envie de manger. Autant là, si tu es en train de manger ou que tu as envie, peut-être ça va te dégoûter. Je ne sais pas. En tout cas là, salam alaikum. On a des petites, bon, regardez-moi ça, des têtes de moutons. Sheep, right? Sheep? Yeah, little sheep, yeah. So you eat it, this? Yeah, you eat it. Really? Et là, juste à côté, ben écoutez, salam alaikum. On a, so this is cow, right? Yeah, that's a cow, yeah. On a les pieds de vache. Nous on mange bien les pieds de porc, ils mangent les pieds de vache. Putain, même une petite guêpe, regarde, qui grignote la viande. Moi j'achèterais pas ça ici personnellement si je dois acheter de la viande. Hey, salam! Oh wow, putain! Hello, you good? Singaye! Singaye! Nice. And I'm a barif, I don't know. How are you doing? Are you feeling well? I'm feeling super fine. I'm feeling super. Bon, c'est en plein soleil comme ça, je sais pas trop si c'est le meilleur truc, mais bon, ils sont là, si les gens veulent acheter, ils achètent quoi. Regardez-moi ça, comment c'est sexy là, toute cette histoire. C'est dingue parce qu'à chaque fois qu'on s'arrête, ils nous ont encore proposé du chai quoi, du thé. Mais t'as pas trop le temps parce que si tu t'arrêtes 30 minutes, 1 heure. Forcément, tu as vite de finir la journée à boire que du thé vert. Regardez-moi ça, c'est bon, c'est assez léger en termes de. Ah, il veut pas. C'est assez léger en termes de market, c'est que ça, mais. Bon bah c'est assez spécial quand même, c'est assez spécial. Il y a pas mal de moutons là. Salam alaikum. Singaye. Singaye bro. Chincha. No, thank you so much. Thank you so much. What's Kadir Zabardasti? Yeah, maybe it's super nice, but thank you so much. Beautiful, yeah, beautiful. Okay. Really nice city. It's your shop, yeah? Yes. It's your shop? Blue eyes? Oh wow, yes, blue eyes. Please come here and shop my shop. Hey, salam. Good. You know what he say? What is he saying? He say, would you like to He opened drink some tea? No, I'm okay. Thank you so much. Like, I'm okay. Anything else? No, it's okay. Thank you so much. If you need something, just call me. Thank you. What's doesn't Namshir? Namshir? Just say in English, it doesn't matter. What's your name? Mr. Zabihullah. Oh wow. Mrs. Allah. Yeah, Zabihullah. Zabihullah. Zabi Allah. Bon, heureusement qu'on traduit pas en Darija parce que Zabi ça veut dire autre chose. Have a good time, bro. Thank you, you too, Ryan. Manana. New shop open. Salam alaikum. Okay. And what are they saying? What are they selling here? Ah, c'est des fers à repasser quoi. Iron and electronics. C'est des fers à repasser quoi. Hein? Nice chai. Good awaya. Hein? Good awaya. Oh, ah? Water, we can give you cold water if you want. They have water? وبلا ريبة يا أخي. Okay. I'm not going to say no to this. Like. I'll give it to you. Mana, thank you so much. Bon, on va dire oui pour l'eau alors. We can give you some juice if you want. No, it's okay. Thank you. Energy drink. J'arrête pas de voir leur energy drink et quand tu regardes l'apport en calories et le nombre de sucre, il y avait une bouteille hier, il y avait 30 centilitres, il y avait 46 grammes de sucre. C'est diabète. It's very normal in here. Like if you visit them as a guest, the first thing they offer you is the energy drink. Energy drink is like a welcoming gift. Yeah, welcoming gift. Yeah. Manana, thank you so much. He's saying that your language is very clear, the French and the English. My language? Yeah. Thank you, Manana. How do you say? Do you talk? Can you speak in French, in English? فرنساوي كخبري كويسة. Oh putain, ouais. فرنساوي كخبري كويسة. ټول پاکستان نه مهاجر را شړلې دل تر غلې These are the returnees from Pakistan. پاکستان مهاجرین. Pakistani? Yes. No. Afghani, okay. مهاجرين. Okay. Do you like Pakistan? Sorry. Pakistan ده حقيقي خطرة. Pakistan better or Afghani? You prefer here, right? Yeah, he prefer here. Nationality ورته ورکړې نه. Pakistan Toba? Toba is like, forgive me, I'm not going there again. Okay. ورته مون شړلې ټول ورته شو nationality ورنه کړو. دا ورته وای. Atal Kola. He's saying that I lived my whole life in there, but they didn't give me the nationality. That's too bad.
और वो टोल उम्र 365 साल तो वो He was born in Pakistan. He was I was born in yeah. Pakistan. Oh really? Je pense que c'est pour ça qu'ils les aiment pas trop quoi. nationality और तो यार खड़े ना दो Mais ça m'empêchera pas d'y aller un jour, je vous assure que c'est dans ma liste de souhaits le Pakistan. Ouais. Et en fait il y a aussi un autre créateur de contenu irakien qui s'appelle Hussein qui est juste là, qui va aussi nous accompagner aussi pour la journée. Et il a testé le tabac que tu mets sous la gencive là, et apparemment il a la tête qui tourne. C'est like you're like sleepy. Il parle pas trop anglais donc c'est dommage mais il a genre 2 millions sur YouTube, c'est quand même pas mal. Et ça là-bas c'est la fameuse boisson dont je vous parlais qui a 49 grammes de sucre. Ça s'appelle Sting. Sting ça veut dire piquer, un dard quoi il me semble. On comprend mieux pourquoi maintenant. Et là on est dans une autre partie du marché un peu plus régulière, un peu plus sympa. Et il semblerait que juste ici, il y ait des montres. Alors peut-être que si tu veux trouver ta première Rolex et l'avoir avant 50 ans. Oh wow, nice. Ah, il y a même des petits diamants et tout. Au moment de la qualité. Hey, your Paris is here. Your Paris. Oh Paris, yes. Oh wow. Je vais me ramener avec ça en France, on va me fouiller à la douane, ça va être une bonne chose ça. Ça va être une bonne chose. Évidemment, faut pas acheter du fake les gars. N'achetez pas du fake sous aucun prétexte. Salam alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam. Singaye. Rolex خیلی تازه Rolex. This is Rolex. Ah nice. Attends, on va la mettre Comment elle est belle. Hein? Chaque Chico. Oh Valen, what is this? Ah non, it's not Rolex, it's Rolex. Yeah. No, but this R is like No, we call it Rolex. Rolex. Yeah, Rolex, yeah. It's not Rolex, it's Rolex. Yeah, c'est la Rolex. La Rolex afghanie. Allô, des Timberland, des Rolex ici. On est en Afghanistan, c'est des Rolex. Pas cher, 1,50 $. Allez-y, messieurs dames, allez-y. Allez-y, Rolex, des Timberland, des Omega. Allez-y, faites-vous plaisir, c'est maintenant ou jamais. Allez, on se y va, on se régale. Banana. Qu'est-ce que c'est ici là? What is this? Zin. Zin. Yeah, Zin. This thing? All these types are Zin, yeah. It looks like hashish, no? No, hashish? Zin is. What is Zin? Packet in different packages. On dirait un peu du hashish quoi, non? Qu'est-ce que vous en pensez les gars? So what is it? It's like tea? It's not tea, bro. It's like it's not tea, the bro. same thing as pouches like this. Ah! We call it in English it's Zin. In Pashto we call it Naswar. But what is it? It's tobacco. Ah, tobacco. Pure tobacco, yeah. And if I put everything in my mouth, You don't put I'm going everything to in collapse. mouth. You just round it, Uh-huh. make small this pouch type, and put it here under your Ah, c'est intéressant. Donc là, lips. ici, tu peux soit acheter des paquets tabac This is the réguliers, purest one. This is green. This is like. ou tu peux le faire toi-même. You know how you make this one? You put some in here, move it like this, and this one goes in here under your lid. Yeah. And you swallow it after? No. It is like this for a while, and then you spit it like after 10 Wow. 15 minutes. Yeah. And you feel like you feel like this, dizzy, wow, putain, c'est un truc de fou quoi. On a du tabac local quoi, sous une forme très particulière. Écoutez, c'est peut-être meilleur pour la santé. Is it better for the health than Marlboro, for example? Yeah. There is less. Everyone says that the Zin, this is better than the cigarettes. Really, okay. Et là, il est en train d'expliquer que le sol, là, tu vois qu'il est relativement propre et plutôt bien fait. Et bien, ça a été construit par exemple par les talibans, qui quand même permettent de faire avancer le pays quand même. Je l'espère. C'est-à-dire qu'ils construisent des ponts, ils construisent des routes. Tu peux voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles et c'est quand même cool à voir de voir que le pays avance. Ici avant c'était de la boue, c'était de la terre. Maintenant c'est des pavés, on peut circuler tranquillement quoi, dans la propreté. Putain. Ici on a des couteaux, on a des flûtes et on a des points américains quoi. Et donc là sur le bord du marché il y a plein de petits stands à moitié de nouilles, ce genre de choses. Et ça a l'air plutôt appétissant. On va s'en prendre un petit bol là. How much is it? It's like it's 10 Afghani. It's like 10 cents? 10 cents, yeah. Even less than that. 10 centimes, moins de 10 centimes pour ça quoi. The sauce. Perfect. Donc là qu'est-ce qu'on a? On a des nouilles, on a une espèce d'épices, des trucs piquants. Ah bon pour 10 centimes, est-ce qu'on peut se plaindre honnêtement? Ça a l'air plutôt, franchement ça a l'air plutôt bon. Il y a même des espèces de petits pois chiches ou des petits haricots, allez on va goûter. Oh c'est bon. Oh c'est bon hein.
It's good, hein? It's really good. J'ai un peu le goût du bâton là dans la bouche, donc c'est pour ça que c'est pas simple, mais non, c'est très bon. Tu vois, ça a une belle tête et ça a la tête de ce que ça coûte, c'est-à-dire c'est très bon. Et évidemment, après un bon repas comme celui-ci, tu ressors ta brosse à dents qui est dans ta poche directement, et là tu fais ça là. Comme ça. Tu n'auras pas de caries. Donc là on est en train de rentrer dans le marché aux oiseaux, et c'est un truc de fou parce que bah voilà, tu peux il porte bien son nom, ce marché aux oiseaux, parce que y a plein de poulets, il y a plein de canards qui sont à vendre, soit pour des élevages, soit sûrement pour les œufs. Et il y en a même qui sont dehors. Regarde là, lui il est au max là. Fighter. They have a chicken fight here? Chicken fight? It's a fighter. Nobody can do it now legally. Oh really? Fighter. Ah donc apparemment il y a des combats de poules quoi, combats de coq. Il a l'air bien énervé celui-là, regardez. Et là on sent les odeurs évidemment. Il y a un peu de tout en fait. Il y a des épices, il y a de la street food, il y a vraiment de tout quoi. Il y a à boire et à manger ici. Il y a à boire et à manger dans cet endroit. Mais tu sens que les odeurs d'un seul coup ça prend là. Oh putain. Regardez qui vient d'arriver là. Il est enfin de retour là. Where were you? Where were you? Ah damn. Évidemment il est toujours avec son... Bah voilà hein. Ce qu'ils disent eux c'est que... Ouais, the real security. Le truc qu'ils disent c'est que... Il n'y a qu'une seule personne qui ne te trahit jamais dans la vie. Ce n'est pas tes amis, ce n'est pas ta femme, c'est ton arme. Voilà. Parce qu'elle sera toujours fidèle à toi, quand tu lui demandes de tirer, elle va tirer. Et on a une petite tourterelle, il me semble. Regardez-moi ça dans une petite volière. Magnifique. Alors je sais pas ce qu'ils en font. Je sais pas si ça se mange. Même ici, là, regardez-moi les petites. What is this? This is called quail. Quail? You eat this. This bird you eat. You can find this in Afghanistan restaurant. People don't buy this as a pet. This is for eating. Ah yeah, no, it's for eating. This is a pet, no? This is a pigeon your pet. Ah, this is a pet. But this is for eating. Is it how does it taste like? Very good. Tastes like chicken. Tastes like. Can we try right now? When we go to a restaurant, I'll ask them for quail. You eat it. What's the name again? Quail. Quail. Yeah. Première fois que j'entends ça, bon, il ne doit pas y avoir un normal. There is not too much food on it, huh? It tastes so good. Yeah, it tastes so good at that. Okay, that's why. You just swallow the bones out. How much does it cost for one? Like? 100 Afghani. $1.30 you said. Donc là, vous êtes en train de me dire que la vie d'un ces petits pigeons là, d'un ces petits oiseaux, ça vaut $1.30, que c'est normal. Je ne sais pas, l'offre et la demande les amis, qu'est-ce que vous voulez. Et donc bon, ils disent marcher aux oiseaux, mais il y a aussi des mignons petits lapins avec des yeux tout rouges, regardez ça, oh regardez comment ils sont mignons, oh yo 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 yo. Et même qui sont en liberté, salam alaikum. Et même qui sont en liberté, ils sont roux. Ils sont roux, regardez. Évidemment c'est de l'aîné, hein. Is it aîné? Aîné? This? Is it aîné? This is henna, this is not natural. This is henna, that's what I said, okay. Donc là on va aller au 25, bon c'est eux qui me l'ont dit, moi je ne sais pas encore lire les chiffres. On va se rendre ici, apparemment c'est un truc de fou. Et là tu peux remarquer que ma veste tactique est d'une utilité cruciale. Regarde, j'ai ma brosse à dents ici, j'ai ma bouteille d'eau, j'ai mes batteries là, mon passeport derrière. C'est un truc de fou quoi. Et là on est vraiment, alors là on est vraiment, changement d'ambiance d'un seul coup quoi. Salam alaikum. On est vraiment à la ferme là. On est vraiment à la ferme. Il y a des canards qui se promènent librement. C'est n'importe quoi. So this is the real bird market, yeah? Yeah, this is the real bird market. Wow. Still on the street is Tradition. Ouais. Go there. Ok. Putain, je crois que j'ai jamais vu un coq aussi gros de ma vie. Regarde-moi ça, c'est cuisseau là. C'est incroyable. Et c'est dingue aussi de se dire qu'il y a quand même des gens là qui vivent juste au-dessus du marché aux autres. Tu peux voir la... Oh dis donc lui il y va à fond là. Tu peux voir la gueule des bâtiments ici là, c'est très à l'ancienne. Hein. Donc là on vient d'arriver sur le toit avec là où il y a les habitations quoi concrètement. Who would think that it's over here? Huh? You think we can? Yeah, I told them let's get in. Yeah. Wow. Salam alaikum. This is his house? This I think is where he probably has chickens and birds for sale, so he just keeps over here. Okay. So this is the best. Hey, it's bird eye point of view. Nice. Bird eye point of vue. Bird eye, nice. Il fait des bonnes blagues lui en vrai. Et là on a une vue sur la rue quoi, mais c'est complètement dingue ce truc là. Ça va dans tous les sens, il y a plusieurs étages. C'est d'un level ouf. Regarde-moi les murs et tout là.
en bois, les fissures et tout, ça se voit que c'est... On peut même voir que c'est fait avec un peu de la paille derrière, tu vois que c'est un peu mou quoi quand on appuie. Mais faut pas qu'il y ait un ouragan ici. Hein. Manana. Allah Hafiz. Look at the mini bridge. Check this out. Mini bridge. The mini bridge, where is it? Oh. This you enter from here. Then that's the Oh. Donc là il y a le vide en dessous de nous là. It's a micmac of a... It's all, guess what? It's all made out of mud. There's no bricks. Yeah, all yeah. mud. All mud and you see like it's like how do you call it? Wood. It's wood, yeah, here. C'est de la paille quoi. C'est tu peux voir que c'est vraiment fait c'est très rustique hein. Oh putain il l'a bien décapité très récemment celle-là. C'est dingue ça. Là il y a circuit très court, elle est abattue juste ici et il la cuit direct après dans ce bidon quoi avec une espèce de mixture à l'intérieur. Bon je sais pas si je mangerais je sais pas si je prendrais une cuillère mais bon. Écoutez, wow, c'est très dur ici, hein. C'est très dur. On peut descendre par là les escaliers de secours. Ça tombe très bien. Namshio? Ah? Namshio? Non. Namshi? Abdulalim. Abdulalim. Moi je peux ça pêche. Oh putain, wow. Oh, je me suis cogné la tête sur un truc qui a 200 ans que je me suis pris une claque vraiment de vieillesse là. Tu peux voir ici que toutes le bois a été brûlé, ça le permet de rendre imperméable et beaucoup plus solide. Ça penche un petit peu de ce côté-là, ils ont dû un peu renforcer. Mais globalement, ouais, ça passe bien, le petit chat là. Oh, what? What is this, like chicken? Oh. Puis là, on a la petite guêpe qui grignote déjà le poulet quoi. No, you think they have this in France? Yeah, no, I don't think. Allez, c'est is it solid? It's not going to. Allez. Allez, no, I'm not scared. I'm just asking if it's true. Et voilà, là on est. Tell me. You've been in Afghanistan for 5 days, bro. There's no more being scared. Yeah. Je pense qu'on a déjà vu pas mal là. C'est vrai que j'ai peur d'une échelle, c'est pas normal ça. Hussein said this is made in Afghanistan, so you know it's strong. Yeah. Et donc là on est arrivé sur le rooftop quoi. Chez vous avez des rooftops avec des petits bars, avec de l'alcool, avec parfois même des petits chichas. Ici c'est rooftop vision market quoi. Rooftop vision market et mosquée. Et on a vraiment une vue sur tout ce qui se passe en dessous. Bon par contre je me dis est-ce que c'est vraiment solide ce truc et pourtant ça tient bien. C'est vraiment fait à la wall again beast to fly comme on dit hein. Oh ouais ça continue tout là-bas. Tu peux voir que le buzz market s'étend quoi. Juste est-ce qu'on peut se rendre compte un petit peu de ce qui se passe ici. C'est à dire que chez nous tu vois tu vas chez Leclerc, tu vas chez Carrefour, tu achètes des cuisses de poulet en barquette, c'est aseptisé, c'est pasteurisé, c'est ce que tu veux. Et là, eux ils l'achètent directement ici, soit eh bien ils la quick eux-mêmes, soit c'est eux qui s'en occupent et puis après tu la récupères et tu repars avec elle sous le bras. We're on the third floor right now. C'est dur de s'y... With no elevator. No elevator. Without any elevator. Just the ladders. Yeah, just ladders. C'est vrai qu'on est vachement haut là. Et bon évidemment pour tous les gens qui travaillent ici, à ton avis où est-ce qu'ils vont aux toilettes? C'est pas dans les maisons là comme tu as pu le voir tout à l'heure, c'est seulement des lits. Les toilettes sont ici là, tu peux les voir. Le mec il vient juste là, d'y aller là. Ça pue, honnêtement ça pue, hein. Je vais pas vous mentir, bah, c'est les toilettes quoi. C'est à ciel ouvert et tout le monde te voit quoi. J'espère que t'as pas la grosse commission à faire ici parce que... Complicado, hein. What is it written over there like? Oh, over there on the top is Afghanistan. Afghanistan. Yeah, Afghanistan. On se croit à Hollywood, mais non en fait on est en Afghanistan. Regardez-moi ça à Kaboul. Et bien il y a une espèce d'écriture là le long de la montagne. Je sais pas si vous le voyez. Et ils l'ont marqué en bien gros. C'est marqué Afghanistan. Eh mais carrément, mais les Irakiens c'est un autre level hein. Eh mais il y va lui hein. Ah mais ça va. Frérot, on te dérange pas là? Je sais pas si vous vous rendez compte, mais si vous avez un peu de plumes stylées, vous avez une couleur un peu originale, et bah votre prix il augmente quoi. Alors que les oiseaux qu'on a vu tout à l'heure c'est les mêmes. Et ils coûtaient 1,50$. Celui-là il coûte 20 fois plus que celui de tout à l'heure quoi. Ah non mais ça va bro. What the fuck is this? Hey, what the fuck is this? Putain. J'ai un Kiss it. Hey, non, il a already kiss. Kiss it. Hey, oh, coucou. Kiss from the street. You gotta show it your tongue. It's gonna clean your mustache. Show her your tongue. No, yeah, show her your tongue. Yeah. No. Show her your tongue, bro. Hey, give her a French kiss. Give her a French kiss. Allez, un French kiss pour la route de la Smarty. Hein. Ok. Pas de French kiss aujourd'hui, les amis. On passera à la prochaine plus tard, quoi. Est-ce que vous avez votre dose de mignonnerie là, un peu là? C'est trop mignon. Oh, what is?
Ah ouais. On se croit dans les années 80 avec leur petite coupe un petit peu disco là, regardez ça. Et puis il y a des mecs en étant qui sont en train d'ajuster des ciseaux là sur une... Waouh. Ah, ça va couper après hein. Oh, c'est dingue, le petit enfant il veut me nettoyer mes chaussures. Bah écoutez, on va regarder quoi. Putain, regardez-moi ça quoi. Oh, il me... it's like a replacing shoes in the meanwhile. Yeah, yeah. Oh wow. What's his age? 13 ans. J'ai l'impression que c'est horrible de faire travailler les enfants, mais ici c'est normal hein. C'est encore une fois c'est un pays très pauvre. Il a tout son petit sac, il a des produits et tout. Ils ont pas des sacs d'école ici, ils ont des sacs de travail. Oh waouh. Qu'est-ce qu'il va faire à l'intérieur? Oh, what? It's like Nutella. No, there's a shoe cream. Shoe cream. Ça ressemble quand même à pas mal à du Nutella. Et en fait, c'est marrant parce que l'endroit pour se faire nettoyer les chaussures, c'est juste devant la volière des bons vieux pigeons quoi. Ils sont énormes. Regarde comment ils se battent là. Non mais c'est dingue à quel point les petits hustle ici quoi. C'est. Tout le monde, toi, à 13 ans, là, t'étais. On n'était pas encore au lycée à 13 ans. On était encore au collège. Et on revenait de l'école, on allait jouer à la PlayStation, on allait rentrer chez nous, on allait manger notre goûter. Lui il est dehors en train de nettoyer les chaussures des gens. Donc c'est... je sais pas quoi dire honnêtement, ça fait quelque chose. En plus il a le sourire, il est trop content en fait, il est habitué à ça quoi. C'est la vie qu'il mène et il n'a aucun point de comparaison pour savoir ce qui est dur ou ce qui est pas dur. Il viendrait chez nous, il se dirait mais c'est quoi ces flemmards? Regardez-moi ça, comment elles sont toutes nickel. Elles sont comme neuves. Et il en perd pas une miette, hein, il a raison. C'est pas simplement il les nettoie, il est sublime. Regardez-moi ce travail, sérieusement, c'est... Elles étaient sales, on a marché dans la rue et tout. Et là, elles sont toutes nickel. C'est pas il fait ça à l'arrache en plus, il a vraiment tout son plan de travail. Et il fait ça comme un chef. Vous vous rendez compte, il va à l'école en plus. Et il travaille le reste du temps pour se faire de l'argent de poche. Enfin, je regarde combien j'ai sur moi là. 13 cents. Yeah. Là, je viens de me faire nettoyer les chaussures pour 10 centimes là. On va pas lui donner 10 centimes quand même. On va lui filer 200. Thank you so much. Thank you so much. Attends. C'est incroyable. Salam, salam. Thank you so much. Thank you. Manana. Regardez-moi ce travail de ouf. Je suis choqué là. Tu vois, ce genre de truc. Et regarde, il repart avec le sourire. Je lui ai donné 20 fois plus que ce qu'il avait prévu. J'avais pas vraiment, sinon vraiment si j'avais pu lui donner 50 balles là je l'aurais fait, mais j'ai rien sur moi là. J'ai rien sur moi, donc ça fait chier quoi. Children living in the West, you know, this is a sign to thank to your God for everything you have in the West, the life you have in the West. Yeah. Allez, et ce qui nous attendait juste là-bas, regardez, il y a ces 3 petites filles là, qui sont trop mignonnes avec leur petit poulet. Elles ont les yeux clairs, mais clairs, plus clairs que moi. Regardez-moi ces yeux là. C'est incroyable, elles sont toutes petites et la meuf elle tient déjà un poulet dans les mains quoi. Et l'autre aussi d'ailleurs, c'est un truc de malade. C'est quand même bouleversant en vrai d'être ici, hein. Je vais pas vous mentir, c'est quand même quelque chose, hein. C'est émotionnellement parlant, tu vois des petits enfants comme ça, ils sont tout innocents et ils tiennent un putain de poulet dans les mains quoi. Je me sens vraiment un peu mal là, honnêtement, je vais pas vous mentir, suite au petit enfant, j'y repense, je me dis putain vraiment j'ai le somme de vraiment, faut que je repense à ramener de la thune quoi avec moi quoi, parce qu'en fait c'est eux qui s'occupent de mes dépenses et donc c'est eux qui payent pour moi, donc je me travaille quasiment 0 sur moi. Et putain ça me fait vraiment chier là, j'aurais pu lui régaler pour un mois voire même plus. Which language do you speak Asadullah? I speak English. Yamin. I speak English, Arabic, Pashto, Farsi, and Hassani African language. C'est vraiment dingue, Oh, et là on est parti. Il lui a carrément prêté sa moto direct quoi. C'est vraiment dingue ça. D'ailleurs je crois qu'en parlant de ça, je crois pas souvent être monté à 3 sur une moto. Ça a dû m'arriver en Colombie quelques fois. Ça a dû m'arriver en Colombie quelques fois, mais là en Afghanistan, première fois. Écoutez, il y a une première atout. De toute façon ici on a un autre level de sécurité parce que comme tu le sais on met pas la ceinture ici là. C'est démodé la ceinture. T'es pas un vrai homme si tu mets la ceinture de sécurité, c'est ce qu'ils disent ça. Waouh, regardez-moi ce guerrier là. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il s'en bat les couilles en vrai. Ça se voit que c'est un Irakien et que là-bas il doit y avoir des choses très similaires. Salam alaikum. Et good. On a toute une voiture de talibans juste à gauche. Ça smile, ça dit bonjour quoi. Oh wow, where are we going?
il abuse lui. Ça va là, ça va. Comme tu peux le voir, les taxis ici sont bleus, puisque avant, quand les Américains étaient là, ils étaient jaunes. Les talibans ont voulu se débarrasser de cette image occidentale américaine. Et donc ils ont donné 2 ans à tous les taxis pour qu'ils les repeignent en bleu turquoise. On vient d'arriver au Mujahideen Market. C'est ici qu'on va pouvoir acheter plein de trucs divers et variés, des tapis, de l'électroménager, ce genre de choses. Mais aussi, comme le nom l'indique, Mujahideen, ça veut dire combattant. Et donc on va pouvoir acheter des trucs pour combattre quoi. Alors moi je vais pas combattre, mais c'est intéressant que toutes ces choses là tu vas pouvoir les trouver là-bas. Regardez-moi ça, regardez-moi où est-ce qu'on vient d'arriver là. Et c'est marrant qu'en plein milieu du marché, tu as les égouts qui passent en plein milieu quoi, regarde ça là, juste ici. C'est quand même un truc de fou. Et puis là t'as du fait que, regarde ça. Colombien, alors, champion, regarde, doigt ski. Ça là, ah c'est quand même dingue ça, c'est quand même dingue. 1, 2, 3, 4, 5. Et là on arrive vraiment dans la partie, celle qui nous intéresse du coup. Là où t'achètes tout le matériel militaire. Can we enter in this one? Huh? Yeah, can we enter in this one? 2, 3, 4. This stuff right here, example, if I want to change this, you can buy it here. yeah, I could buy it here. Oh wow. Example, if I want to add this, I can add it right here. Oh, donc il y a plein d'équipements pour te stuffer quoi. Pour ajouter des petits accessoires à ton arme. Il y a des lunettes, il y a des viseurs. Wow. How much is this one for example? About $50. 40. It's pretty cheap like to kill people, you know? It's pretty cheap. Et puis là, juste derrière, tu peux voir qu'il y a vraiment beaucoup de matos quoi. Ça va des poignets aux lunettes. Et tu as même des trucs américains anti-rust for guns. Avec le gros drapeau américain dessus quoi. Oh wow. Ah yeah, on peut voir le viseur laser. Ok, donc là on a la Big Kalash. Et si tu veux mettre un petit accessoire dessus, regarde là tu as la possibilité de le faire. Wow, le viseur laser. Je pense en fait voilà, il faut être un peu plus proche pour pouvoir voir. Vous vous rendez compte genre d'avoir des marchands de guerre quoi. Des mecs te vendent des trucs pour faire la guerre quoi. C'est un truc, bon, tu vas me dire on a des armuriers aussi chez nous. C'est pas la même facilité je dirais pour avoir des armes. Donc en fait pour obtenir une arme ici, c'est soit tu es un taliban, soit tu as une compagnie, tu as une société. Bon, il y a une manière qui est plus simple que l'autre pour obtenir des armes quoi. Tu ouvres un business ici, ça y est, tu peux t'acheter un gun quoi, c'est quoi ce bordel? Quand t'as des joujoux comme ça, on va faire quand même très attention à comment tu manipules, t'as vite de buter un mec quoi, parce que tu sais, t'as vite à le mettre comme ça, ici il emmène partout avec eux donc... Il y a un mec qui est mort ici parce qu'il y avait une balle qui était dedans encore, c'est un truc de fou ça. So remember guys, guns is a blessing and as well can be sometimes a curse. So always have good gun safety. Remember when you show someone, have it on safety, always on safety. And you want to test it out and show this, remember to move this, the magazine. In French they call it chargeur. Chargeur. So make sure you take out the chargeur. Je sais pas si vous avez déjà vu un taliban vous donner un cours sur les armes, mais voilà, c'est assez particulier quand même. How are you? Yeah, you good? Salam alaikum. Salam alaikum. Hop, there you go. How are you? I'm doing fine. Take a look. Tu peux même acheter des Yeezy là, si tu veux. Original? Original? Yes. Bon, j'ai un peu des doutes, mais bon, c'est vrai qu'elles paraissent presque originales quoi. Là, tu peux m'acheter des TN si tu as envie là. Des bonnes vieilles TN juste à côté de cross, de viseur laser et de bipied. Ah, c'est complètement n'importe quoi ça. C'est un autre monde. Hein. How much for Yeezy? How much? Easy for you, 2,500 my friend. 2,500. Yeah, Dollars? Afghani. Afghani. Yeah. You buy US 200. No, $20. 200. Yeah. How much is it? But America real, this is fake. Yeah, this is fake. No, Yeah. it's really fake. It's really fake. Ah, Vietnam. Yeah. Donc des originales qui se vendent à $20 quoi. Je suis pas sûr. Ouais. For a French guy, 30. Mais c'est vrai. Afghan, $10. C'est vrai qu'elles ont quand même l'air quali, hein, on va pas se mentir. Hein. Tu vois ça, tu mets ça en France, personne voit la différence quoi. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui portent du fake hein, d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez y croire? Il y a un casque, je pense que c'est soviétique, ça c'est Russian, non? Est-ce que vous pouvez me confirmer ça dans les commentaires? Un stuff un peu tout, tu vois, c'est mi-figue mi-raisin. T'as du russe, là t'as le drapeau américain, et puis là t'as même des flares. Les petits trucs que tu mets pour t'éclairer quoi. Tu mets les chargeurs ici, tu mets, t'as la gourde ici pour l'eau. Je n'arrive pas à croire une seule chose, c'est que ici, bon bah écoutez, tout commence plus tôt, les gens commencent à travailler plus tôt, les enfants aussi. Regardez-moi ceux-là là déjà, regardez comment ils ont peur. Et ils ont même des tenues
de putain de combattants quoi. Regardez-moi ça, il y a même un revolver en plastique qui tire des petites flèches comme ça. Il y a des menottes, enfin c'est quoi ce bordel? Genre on apprend les enfants à devenir bah, comme ce qu'il y a derrière, mais en taille XXXXS quoi. Des trucs de guerriers quoi, des trucs de combattants, regarde, il y a même des gilets pare-balles et tout derrière, c'est pour les habitués au pire quoi. Je deviens un soldat malgré moi là. Non mais là je vais jamais rentrer en France les gars, ils vont me bloquer à l'aéroport, ils vont me prendre pour un malade là, sérieux. Non, vraiment, encore une fois j'adore la France les gars. Je suis là pour me mettre à fond dans la culture, et la culture c'est ça aussi hein. Ça fait partie de la culture. Malheureusement. Ou heureusement, ça dépend des points de vue de certaines personnes. Donc là j'ai un casque de militaire américain. Ah oui mais là, là c'est bon là en fait. Qu'est-ce qui nous manque là? Qu'est-ce qui nous manque? All you need is this, man. Yeah, oh, voilà, all I need is this like, Bon allez les gars, vraiment là je sais pas ce qui est en train de se passer là. Bon les gars, je m'attendais pas à faire ça aujourd'hui honnêtement, personnellement. Donc là... No, safety. Ah safety. Yeah. Hop. Checkez bien, y a rien à l'intérieur, je vais pas faire une bêtise là. Boum, y a rien. Nice. Oh, t'avais un peu peur quand même de tirer comme ça avec pas de balles, tu vois. Regarde, il a gardé son chargeur dans les mains là. Là, elles sont là les balles. Voilà, je tiens à le dire, quelconque personne de la France qui regarde cette vidéo, de la diplomatie ou voilà. Je suis ici seulement pour reporter. Alors c'est du reportage un peu plus poussé que d'habitude évidemment. Normalement les reporters ne tiennent pas d'armes. Les journalistes non plus d'ailleurs. Mais je pense que pour faire ce genre de contenu, il faut aller jusqu'au bout de l'expérience, tu vois. Il faut vraiment aller jusqu'au bout. Donc voilà, ne le prenez pas mal si je fais ce genre de truc. J'en ramènerai pas à la maison. C'est pas mon but voilà. Mon but c'est vraiment de vous rapporter ce qui se passe ici. Rien de plus. En attendant, waouh, faire ça va pas plaire à tout le monde. Mais vous savez quoi? J'aurais des trucs à raconter à mes enfants comme ça. Je pense que ça risque d'être compliqué quand je vais rentrer là, on risque de me poser beaucoup de questions. Écoutez les gars, ça fait partie du reportage. J'espère qu'ils comprendront que tout ça c'est pour vous montrer ce qui se passe et rien de plus. Je suis en train de me prendre un massage là, l'Irakien décide de me faire un massage là. C'est très relaxant, hein. On se croit en Inde là. Attends. Your hands are clean or no? Your hands are not clean. Ouais, il me touche le visage, il a serré la main à 10 000 personnes là. Wow! Oh putain! Holy f... On a failli clamser là! Almost died, man! Almost died! No, we didn't die. Everything's in control, inshallah. Everything's in control, yeah! Bon, on a raidé un petit peu, on a monté une grosse montagne. Et on est arrivé littéralement au repère des talibans. Pourquoi? Parce que juste en face de moi là, il y a le drapeau, l'immense drapeau qui domine Kaboul. Je vais vous le révéler dans quelques instants. Vous allez voir, c'est impressionnant. Et tu peux voir qu'en fait, les gens ici se tiennent la main en fait. C'est un truc entre bros quoi. Ils font ça, c'est leur délire. À défaut de tenir la main des femmes, ils tiennent la main des hommes. Et là, on vient d'arriver à un endroit très spécial qui symbolise vraiment le nouveau régime, le nouveau gouvernement qui est celui des talibans. Ici en Afghanistan, c'est l'immense, mais l'immense immensité, le drapeau des talibans. Regarde-moi ça, comment il est énorme. Alors là on est en grand angle, donc peut-être que dans la vraie vie ça rend pas, enfin dans la caméra ça rend pas aussi bien que dans la vraie vie, mais regarde-moi ça, comment il est immense, il est gigantesque. Et ici évidemment c'est un repère de talibans, les mecs viennent tous se recueillir ici. Ouais, il est sorti de nulle part, lui, il est sorti de nulle part. On était entouré quand même de pas mal de talibans, je te dis, il y en a partout en fait. C'est évidemment ceux qui on va dire acceptent pas ou ne sont pas d'accord avec le régime ne vont pas venir ici, mais voilà. Mais ceux qui aiment bien, ils vont venir ici quoi. Regarde-moi ça quoi, on est juste en dessous là. Un 30 mètres, yeah. C'est du 40 par 30 quoi, c'est un bon gros rectangle. C'est 40 mètres, vous vous rendez compte la taille du truc quoi. C'est incroyable. Waouh, regardez-moi la vue là, bon. Là il fait nuit, dommage, on va pas voir grand chose. Alors il y a un truc intéressant à noter, c'est que apparemment ici dans ce parc, dans cet endroit, c'est un endroit très connu pour que les familles puissent venir se retrouver. Et apparemment c'était un endroit pour dater des meufs quoi. C'était très connu pour ça. Maintenant, comme tu t'en doutes, c'est plus trop le même usage. Dater une meuf ici, c'est mission impossible quoi. Bon, je pense que vous n'allez pas en croire vos yeux parce que là on vient d'arriver à l'endroit où on va manger ce soir. Et d'ailleurs c'est la première fois de la journée où on va manger à part le breakfast, mais qui était très tôt ce matin. Regardez-moi ça. Il y a un putain d'avion qui est juste là posé sur ce bâtiment. Et c'est un restaurant. Et c'est un vrai avion. C'est un vrai avion et c'est là-dedans qu'on va manger ce soir. J'ai très hâte parce que là on a la dalle.
On a la dalle, mais c'est exceptionnel, j'ai jamais vu ça de ma vie. Regarde, on peut même voir les réacteurs à l'arrière, ça veut dire que c'est quand même un avion plutôt ancien. Marhaba, restaurant, restaurant my friend, restaurant. C'est complètement dingue, on est en dessous de l'aile là, il y a les roues qui sont juste là. C'est n'importe quoi. Ils ont vraiment même tout laissé, les réacteurs, tout ça, et tout ça c'est d'origine hein, bien entendu. Et c'est dingue qu'ils aient réussi à le poser ici, on va rentrer par l'arrière, regarde-moi ça. L'entrée des seigneurs. What? That's crazy man, that's crazy. Oh wow. C'est incroyable. C'est incroyable, vraiment. Regarde ce qu'il fait avec son AK là, regarde. Ça normalement ça passe pas les contrôles ça. Ça normalement ça passe pas les contrôles de sécurité à l'aéroport. Hein. Oh. C'est vraiment un truc de fou quoi. Et en plus ils ont réaménagé, regarde, tous les sièges pour que tu sois pour que tu puisses manger face à face. Il y a personne dans l'avion. On fait que d'utiliser ce décor de film presque. T'amuses pas comme ça toi. On fait que d'utiliser ce décor de film pour tourner un maximum de contenu parce que est-ce que c'est tous les jours que vous avez accès à un putain d'avion comme ça où en plus il y a quasiment personne. Donc là c'est vraiment on essaie de faire beaucoup de content, il y a moyen que ça fasse vraiment des choses très intéressantes. Et maintenant qu'est-ce qui est arrivé à la table? On a des big burgers, on a des burgers. Là on a what is this? Achari handi. It's Indian dish. Ah, Indian dish. Oh, okay. Nice. So there is nothing Afghani here, right? There's nothing Afghani, no. Only this energy drink. This is Afghani. This is the only thing. This is Afghani. The salad is Afghani. The spices are Afghani. And this tea is Afghani. Huh? This is Afghani. Yeah, this is Afghani. This is Rasta. And this is biryani. It's not even Afghani. Oh, this is it. Yeah, this is biryani. Ok, donc en fait, il y a que ça en fait qui est afghan quoi. C'est quoi ce bordel? Bon, allez, bon appétit, je vous dis d'avance parce que là on a d'autres choses à faire avant là. Comme tu le sais sûrement, cette photo a suscité énormément de réactions sur internet, surtout dans les médias français comme BFM et Le Figaro, qui ont vraiment cru que j'étais en classe affaires et qui se sont empressés de la critiquer. Cette séquence illustre à quel point tu peux faire croire n'importe quelle histoire aux médias tant qu'elle confirme leurs idées préconçues. Un bon rappel du fameux biais de confirmation et une invitation à s'interroger sur ce qu'on nous fait avaler au quotidien. On est vendredi, et bah forcément c'est la prière du vendredi la plus importante de la semaine. Et là on est dans la mosquée du village à côté de Asadoula. Tu peux voir à quel point c'est rempli. Là on peut le remarquer vraiment par le nombre de claquettes. Regarde ce truc de fou. Ça y est, c'est fini. Tout le monde repart. Ça fait quand même un paquet de monde quand même pour un petit village comme celui-ci. He's saying the guests should come and eat with me. Ouais, c'est dingue ça. C'est vraiment dingue l'hospitalité. Vous avez vu en tout ce qui vient de se passer là. Le gardien là, je lui ai dit bonjour hors caméra. Il nous a dit venez manger avec nous quoi. C'est dingue hein. On force même pas, on demande rien et les mecs te proposent comme ça naturellement quoi. C'est complètement dingue quoi. Le matin même, j'ai parlé avec le père d'Asadoula qui a plus de 70 ans sur le même sujet. Il m'a confié une tradition étonnante. En Afghanistan, l'invité prévaut sur l'hôte. Autrement dit, l'hôte est prêt à se sacrifier si nécessaire pour protéger la vie et l'honneur des personnes qui l'accueillent. Putain, ils ont des yeux bleus, c'est un truc de malade. Come here, come here. Waouh, regardez-moi ça. Regardez-moi les yeux bleus quoi, c'est un truc de timbre quoi. Ils sont beaux gosses les Afghans vraiment. Bon là on est posé autour de ces petits canapés là, on discute, ça boit du thé vert. On a bien mangé aujourd'hui, c'est une journée un peu plus chill, on était tous fatigués là, donc plutôt tranquille. Et on discute un peu tous ensemble et Samuel là qui est juste là m'a raconté un truc que la personne âgée qui est juste à côté, le monsieur à côté, a dit que je n'ai pas compris vu que c'était du pashto. Donc si quelqu'un arrive, qu'il est bouddhiste, qu'il est hindou, qu'il est chrétien, qu'il est ce que tu veux, nothing will happen. Nothing will happen. We protect him from all harm. Okay. Even if, God forbid, something was to happen, we would sacrifice ourselves before we let somebody harm the guest. So in a similar fashion, I was mentioning to you a little bit before. Super intéressant. During the first Taliban government with Mullah Omar, many people know about Osama bin Laden and the whole 9/11 controversy that they tried to put on Osama bin Laden, which he never admitted to for the record. But America, George Bush was the president at the time. George Bush contacted Mullah Omar, who was the leader of Afghanistan at the time, and he said that, give us Osama bin Laden.
So Mullah Omar, imagine if you're a leader of a country. For one person, one guest, would you sacrifice your entire country? It's unheard of, you know. But he said that, look, this guy's my guest. So it's only because it was a guest, like 100%. 100%. 100%. It's part of a culture. So George Bush, the Mullah Omar said that, look, you guys are claiming that he did it. He said that he didn't do it. If you provide evidence that he did it, we'll give him to you. Provide us with real evidence, we'll give him to you. Proof. Or you can present your evidence in a third party court. In a country that's not yours, because we don't trust their. That's neutral. Yeah, that's neutral. That's neutral. Exactly. Like which it's one? Not for example? Ours. Which one, for example? Like Qatar, because we're Muslims, so we would rather it be with our Muslims, but not us. Take it to another country. Qatar, Kuwait, Saudi, any country. Okay. And we're willing to accept. They didn't say yes. No, they didn't. They didn't accept. Because the whole purpose was not to get Osama bin Laden. The whole purpose was to invade the country. C'est super intéressant d'entendre ça, sachant que maintenant on a les preuves concrètes que à l'époque George Bush a envahi l'Irak, pas parce qu'il y avait des terroristes ou quoi, mais bien pour le pétrole, ce genre de choses, pas pour le 11 septembre, mais pour ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'à l'époque la France n'y est pas allée, parce qu'ils ont bien senti que c'était une histoire plus que pour faire la guerre, c'était pour s'approprier les ressources. Et on peut s'imaginer que c'est la même chose en Afghanistan. Ils ont tenté de faire passer les oppressés par les oppresseurs. Donc les oppressés à l'initiale sont devenus les oppresseurs. Ça fait quand même bizarre d'entendre ça. Après, pour ce qui est de Ben Laden, ça peut se discuter, tu vois, ce qu'il a dit là, sur la véracité de cette histoire. Mais pourquoi croire les US, c'est pas croire ce qui est dit là, tu vois. Pourquoi croire tous les médias qui nous ont rabâché à longueur de journée que machin, c'était des terroristes, machin, ils voulaient la mort de l'Occident, machin. Alors qu'au final, qui c'est qui a envahi qui, quoi. On peut se poser la question, ouais. Moi je suis là aussi pour qu'on se pose des questions, tu vois. Je suis pas là pour forcément valider, je suis là pour aussi me poser des questions personnellement sur mes croyances, sur tout ce que j'ai, tout ce qu'on m'a fait croire depuis que je suis petit. Et je pense que c'est important parfois de remettre ça en question. Je dis pas que tout est vrai, mais je dis qu'il y a des pistes de réflexion et que maintenant, vu qu'on a des preuves qu'ils ont envahi des pays juste par intérêt, pourquoi est-ce que les autres ça n'aurait pas été le cas non plus, tu vois. C'est ça qu'on peut se dire aussi. Après voilà, les débats sont ouverts dans les commentaires, dans la bienveillance et la politesse, bien sûr. Si une femme vient ici, what will happen? You know, in all reality, to be honest, in my what I would say to that is that we protect women more than we protect men. A man can take care of himself at the end of the day, but women are more vulnerable. This is a fact. But women are also welcome to come to Afghanistan. Everyone is welcome to come to Afghanistan. The difference is that we have a culture, we have a religion, where we don't mingle with the opposite sex. Yeah. So, you know, women are with women, men are with men. But every woman is welcome to come to this country without an issue, without a problem. C'est pourquoi, en fait, si par exemple il y a un repas ou ce genre de choses, malheureusement, je pense que vous ne serez pas autorisé à manger avec les hommes. Vous mangerez avec les femmes, en fait. C'est comme ça que ça se passe et c'est pour ça qu'il n'y a pas de mixité ici. So, like, for the previous meal, we will have eat with each other, but the women they're eating downstairs. There's women downstairs. Yeah. So they will eat with each other, and men will eat with each other too. Men sit with men, women sit with women. And another thing I would mention is I would like to mention is that every girl, woman that's interested and wants to come visit this country, you can message Thibaut or message myself. We'll connect you with a woman tourist here, a tour guide, and you will experience talking with women. You can interview women yourself and talk with them, and I think it would be a great experience for not only for the Afghans but also for the world to see something different. Évidemment, moi j'ai pas trop accès aux femmes. C'est vraiment un truc que j'ai vraiment envie de pousser. J'ai envie au moins d'avoir au moins une interview, même 2 interviews, même 3 interviews maximum. Si c'est possible avec des femmes pour un peu avoir leur point de vue, mais il faut que vous sachiez que c'est pas facile parce que de 1 elles sont très timides, de 2 c'est pas bien vu pour un homme de parler avec une femme,
surtout quand tu n'es pas marié, blablabla. Donc, et encore moins un étranger. Donc par contre, si toi tu es une femme et que tu as envie de venir en Afghanistan, bah justement tu vas pouvoir découvrir ce côté-là. En fait, tu vas pouvoir découvrir ce côté-là que moi j'ai pas pu explorer parce que la culture et la religion ici ne le permet pas. Donc c'est pour ça que c'est plus compliqué. C'est pas que c'est pas possible, mais c'est juste que j'ai pas le bon genre. Moi je peux très bien parler avec tous les hommes, ça n'a pas de souci. Avec les femmes, c'est plus compliqué parce que pour les raisons que je viens de te citer. Je vais mettre quand même leur Insta dans la description. Si vous voulez les contacter pour leur agence, si vous voulez venir avec eux en Afghanistan, découvrir l'Afghanistan, je mettrai le petit lien en description. Vraiment, c'est des bons gars, honnêtement. Il y en a que ça va choquer évidemment parce qu'ils ont une grosse barbe et ils ont des chapeaux qui paraissent un peu bizarres. Mais je vous assure qu'on rigole bien. Et je trouve que c'est important aussi de montrer que c'est pas que des... on a toujours, depuis qu'on est petit, vu cette image des vieux barbus qui se font exploser là, alors que, regarde, on rigole bien, ils parlent super bien, ils sont éduqués, ils sont très sympas. On rigole vraiment en fait, on rigole, on a point de point commun. Alors je dis pas que c'est le cas avec tous, loin de là, je dis juste qu'avec eux, ils sont ouverts d'esprit, et d'autres aussi le sont. Et tu peux très bien connecter avec, comme tu peux très bien connecter avec des mecs au fin fond de l'Afrique, comme tu peux très bien connecter des mecs au fin fond de l'Asie centrale. Voilà, c'est une réalité ici. Thank you, my bro. Thank you. Salam. Manana. Salam. You speak English? Yeah. What is it? This? It's empanadas. Panidi. Panidi? Panidi. The name is Panidi. Yeah, they call it. That's crazy. Like. Empanidi kulcha. So empanidi empanadas. So it's really near. What's inside like? Why dig dakhil ki cheese sta? Panelari. Cheese. Ah cheese. So it's salty. Putain, c'est marrant qu'ils aient des sortes d'empanadas ici là. C'est marrant que à travers les continents, des choses arrivent et se déforment et on donne des noms différents, on les cuisine différemment, ils ont des formes différentes. Et c'est marrant, ça s'appelle des panadi. Empanadi ou panadi? Paneer. Paneer. Et là on a des je vais même pas faire la marque parce que vous savez très bien, mais là on a des croissants. Croissant. Hey, he says well. Croissant. You like croissant? Croissant is what does he put inside? Croissant. Cacao. Ah, cacao. Ah, so it's pain au chocolat. It's not it's j'aurais presque pu dire chocolatine, mais je suis pas de ce bord là, donc c'est plutôt pain au chocolat, donc super marrant quoi. This is a burger or this is a burger? This is a burger. This is a burger. Yeah. Et les burgers, c'est les trucs qu'on a déjà mangé la dernière fois là. Les trucs avant un gros wrap quoi. Et là donc on a un bon truc chicken. Et la pizza, franchement, qui a pas une mauvaise tête, honnêtement. Il est 1h du mat, on va enfin manger. Parce que là, on n'a pas à le discuter, on n'a pas à parler de choses. Et donc, on s'est posé ici parce qu'il y a une très bonne connexion internet. Du coup, on est en train de uploader des trucs. Mais en attendant, voilà, on va se bouffer un truc. Petit chai derrière. Je pense qu'on n'est pas couché là. En tout cas, bon appétit. Mais je crois que le truc le plus fou que j'ai jamais vu dans ma vie, c'est de manger un putain de burger avec un thé, quoi. C'est quoi ce bordel? Il y a vraiment qu'en Afghanistan, tu vois ça, les mecs boivent du thé à toutes les sauces. So you like tea while eating your burger, right? Yeah, it's good for the digestion. Ah, nice. Yeah. So you have like really junk food, and you have like some tea to detox. Like. Hey man, it makes me sleep better at night. Okay, it makes me sleep better at night. La vie c'est un sujet d'équilibre en fait. Life is about balance all the time. Right? Donc tu manges de la crotte. Tu manges de la crotte et en même temps tu bois un truc qui te détoxe un peu le corps quoi. Et ici ce qui est dingue en Afghanistan c'est que tout se partage, mais vraiment tout. Donc en général t'as les repas au milieu et t'as soit un plat pour deux, soit un plat pour trois et tout le monde tape dedans. Et ici on partage même les burgers, on les coupe en deux et regarde, on a chacun une petite moitié et on se régale, c'est pas, il y en a un qui bouffe tout, non, c'est vraiment du partage et ça qui est beau aussi. Ah mais là il est en train de le démonter complètement là. Ça se voit qu'il a de l'expérience le garçon là. Ça ressemble plus à rien là. It look like like semi-automatic rifle like a... Hey, it looks like a French woman, naked. J'ai pas compris la blague. Ou alors ça c'est le genre de truc à jamais faire genre, mais bon. Donc là la K est remontée pour vérifier qu'il y a toujours pas de balle dedans parce qu'on sait jamais vraiment. Mieux vaut un double check. Safety, fully auto, single auto. Check it.
No bullets. You can see from right here, there's no bullets inside. Even if it's jammed, you will pull it. And as well, the rule is you shoot either up or down. Yeah. No, not on the side with your friend. Yes. Et lui là, il a carrément un autre level de truc et putain mais c'est quoi? C'est une armurerie de trucs. Are you a Taliban or are you just normal guy? Who, me? Yeah. I own this guest house, bro. But like since you have a company, you can own gun. That's why. Yes. Ah, ça c'est super intéressant ça. Regardez-moi ce truc là. Vraiment, c'est quoi ce bordel? Regardez-moi la taille de ce monstre. Ça c'est tout neuf. Ça se voit que c'est tout. Regarde, Maestro, Maestro pour tuer des gens. Et c'est turc ça apparemment. Direction Paktia désormais. Il est temps pour nous de bouger, d'aller voir un peu du pays là. Regardez-moi cette magnifique vallée. On est le jour 6 de mon aventure en Afghanistan, en immersion avec les talibans, mais aussi avec les Afghans parce qu'on en voit quand même beaucoup. Et finalement les talibans, on n'est qu'avec 2 là. Donc c'est important que tu regardes aussi les autres vidéos, hein, si tu n'as pas vu les autres vidéos, pour comprendre mieux ce voyage. Bon, je pense que là si tu en es déjà là, c'est que tu auras un peu compris la vibe. On est dans la vallée de Paktia, ça fait depuis 11 h du matin qu'on roule. Et honnêtement la route elle est dure. Honnêtement la route, je vais pas mentir, elle est vraiment très dure. C'est des boum 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 boum. Là on s'est vraiment arrêté devant une relique du passé, un char soviète complètement défoncé, rouillé, qui est sur le bord de la route. Donc celui-là il date quand même il y a au moins 30-40 ans. Regarde-moi ça, il est complètement détruit à l'intérieur, il est en plein milieu de nulle part. Ici on est vraiment dans un endroit où on va dire c'est très pauvre aussi. Les maisons sont faites en général de terre, de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. C'est vraiment la vie de petit village, de campagne ici en Afghanistan. C'est complètement dingue, t'as vraiment l'impression d'être 40 ans en arrière. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous kiffez cette série en Afghanistan. Cet épisode là il va être un petit peu décousu parce que hier j'ai pas trop filmé parce que c'était un peu chill. Honnêtement je filme de quasiment 7 h du mat jusqu'à minuit le soir, c'est très fatigant. Mais bon, honnêtement ça vaut le coup, tu vois, ça vaut le coup. Et si je suis là c'est bien pour ça, c'est pour vous ramener ce qui se passe ici. Honnêtement, mais regardez-moi ce panorama. Et quand il n'y a pas de voiture, c'est du pur silence. C'est du pur silence. Bon allez, là on va se diriger vers Paktia, on n'a pas d'internet, donc c'est la déconnexion totale. On va voir ce qu'il y a là-bas. Let's go. Bon, malheureusement c'est la première fois que ça arrive et là on va devoir suivre d'autres talibans qui nous demandent qu'on aille se faire contrôler. Puisqu'en fait pour venir ici tu as besoin d'un papier à l'administration que tu dois faire à Kaboul pour pouvoir accéder aux autres provinces. Et là ils veulent nous checker, bon c'est la première fois que ça arrive. Écoutez, on va pas trop se plaindre parce que justement on a passé 1 milliard de checkpoints et à chaque fois c'est passé crème. Là bon bah voilà, écoutez, ça m'a retardé un peu. Mais bon, attends, on va pouvoir reprofiter de ce panorama absolument somptueux dans tous les sens du terme. C'est magnifique. En plus il fait beaucoup plus frais ici dans les montagnes, là c'est plus agréable quoi, vraiment c'est du kiff. Bon, ellipse temporelle, comme vous l'avez vu tout à l'heure, ils ont voulu, les talibans, qu'on aille se faire checker pour contrôler les papiers, tout ça. Quelle n'a pas été notre bonne idée de ne pas faire les papiers parce qu'en fait c'était chiant, c'était beaucoup d'administratifs. On y allait en fait à l'administration, sauf qu'en fait c'était fermé, donc pas de chat et on a essayé d'y aller sans ça. Finalement les talibans, on est rentré carrément dans leur donjon, c'était une montagne. On a dû évidemment donner leurs armes à Sadoullah et Samoulala, ils ont dû donner leurs armes. C'est un truc que vraiment tu fais, t'es obligé quand tu rentres dans une base militaire. Et donc là on s'est assis dans les petits canapes, je dois vous décrire tout parce qu'évidemment j'avais pas ma caméra, je l'avais planqué, j'avais enlevé la carte SD au cas où il fasse chier. Finalement tout l'inverse, on arrive dans la salle, les mecs sont très gentils honnêtement, ils te serrent la main, ils sont très curieux de savoir qui tu es, que des talibans, entourés de 10-15 talibans, ils étaient tous très contents de voir un Européen et un Irakien, un étranger. Et ce qui s'est passé, c'est que les mecs, bah évidemment, vu qu'on n'avait pas les papiers, ils ont dû faire tous les checks, ils ont dû prendre en photo nos passeports, ils ont dû prendre en photo nous, ils ont dû noter nos infos sur un papier. Et à la fin, on est resté 10 minutes, finalement ils ont prié. Moi j'étais là tout seul, ils étaient tous sortis de la pièce. Heureusement il y avait un mec pour me lâcher un petit hotspot de wifi. Il m'a un peu carré sur le coup là, j'ai pu lui uploader une petite story. Et à la fin ils nous ont dit oh mais désolé, j'espère qu'on vous a pas dérangé. Ils me l'ont dit au moins 5 fois, ça c'est pas des blagues ce que je vous raconte, c'est vraiment dingue. J'ai vraiment voulu essayer de filmer, malheureusement ils ont pas voulu, ils nous ont dit revenez la prochaine fois, on vous file les autorisations. Et à la fin ils nous ont dit si vous voulez manger, avec grand plaisir, vous êtes les bienvenus. On leur a dit bon déjà là il fait nuit, je sais pas si vous
Si vous pouvez voir, on est resté quand même là pas mal de temps, ça fait un petit peu chier comme ça nous a pas mal retardé, mais écoutez, c'est les aléas de la vie. On est vraiment au milieu de nulle part et en fait il y a d'un seul coup il y a ces petites maisons, ces petits stands là qui pop de nulle part. Et ils ont pas mal de trucs à vendre, regarde-moi ça là. Regarde-moi ça, il y a même des canapes là partout. Et ils vendent vraiment de tout là, c'est vraiment le marché aux puces. Là t'as une piscine pour garder les choses au frais. What is this? C'est la cacahuète? These are lentil chips. Lentil chips! But very good though. J'ai jamais testé ça. Ok. Yeah, try. Go ahead, pop Ok, it. ouais. It seems like super empty right now. Like. No, it's. I mean, Since they're so small. Yeah. But you want to know the price? Yeah, tell me the price. Tell me the price. Yeah. How much is it? Un trop mignon le petit quand même qui travaille là. Il est 20 h actuellement et pourtant il fait vraiment déjà. Il fait vraiment tout à fait nuit. How much is it, hein? No, no. 5 Afghan. C'est un truc de malade. Ça vaut 2 centimes ce truc. C'est même 3 centimes. C'est quoi ce bordel? C'est encore moins en euros, ça vaut 3 centimes, vous vous rendez compte? Mais comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent? Yeah, let's get a juice or something. What is this? Purple. You want a mango? Let's take this? Whatever you want. Yeah, let's take some of this. Oh, regardez là, 4G Energy Drink. Ici, ils ont pas l'internet, mais ils ont la 4G dans les veines. Par contre, si on regarde le nombre de sucre qu'il y a là-dedans, ça va pas être Jojo. Bon, bah, c'est pas affiché forcément parce que ils avaient pas le time, ils avaient pas assez d'argent pour mettre plus d'encre dessus. Écoutez, on va se prendre quelques juices comme ça là. Je pense que c'est très bon pour la santé. C'est trop marrant ça quand même, il les laisse et en plus du coup ça reste très frais. It's $1 for everything. Attends les gars, non, là, ça c'est un braque, je suis désolé hein. Regardez-moi toutes les chips, il y a au moins 3 boissons là. C'est même pas $1. C'est quoi ce bordel? Bon, cette fois-ci j'ai de l'argent avec moi, on va donner ça au petit. Hop. There you go bro. There you go for you. For you. Take this. Je vais filer l'équivalent de 7-8 $. Donc là c'est 7-8 fois plus de ce qu'il avait dans le paquet, donc je pense que là il est plutôt content. Mais c'est dingue les gars, vous vous rendez compte le prix des choses ici, c'est timbré là avec un billet 10 € je pense vous achetez toute la piscine là. Et si vous voulez la piscine en plus, bah vous rajoutez 5 balles. Ah bébé hein. Ça là. Bye bye, good night. Hier il semblerait qu'on soit arrivé à la famille, chez la famille d'Assadoula, dans les montagnes. On est vraiment perdus. J'ai hâte de découvrir le paysage demain là, ça va être vraiment un truc de fou. Tu peux voir les retrouvailles là, ils sont contents de se retrouver là. Ils sont contents, allez regarde-moi ce salon de malade là, regarde-moi ce salon là. Regarde-moi pour recevoir tes amis là, tu peux recevoir combien de personnes ici là? En plus c'est confortable. Évidemment, tu enlèves tes chaussures à l'entrée. Et j'imagine que c'est là qu'on va dormir aussi, comme d'habitude. On commence à être habitué là. Oh, are you kidding me? Salam. Oh, wow! Wow! That's crazy! You are Germany. He's from Germany, right? Yeah, he's German. He's German. Yeah. I touched these all my cousins. They all gonna look like you. Are you kidding me? But he's really blonde, actually. Oh, blonde. Because all the time people are telling me, "Oh, we have blonde people in our country." At the end, I didn't say anyone. But like this one. Oui, on va s'asseoir, on va tranquillement se reposer là. On a été levé tôt ce matin là. Je pense qu'on va bien dormir cette nuit là. Il vient nous raconter Samuel là qu'il m'a traduit ce qu'il vient de me dire. Et en fait, vu que c'est des fermiers qui habitent vraiment dans les montagnes, eh bien, ils se lèvent avec le lever du soleil et ils se couchent avec le sunset quoi. Sauf que nous, apparemment, ils voulaient nous réveiller à 4-5 heures du mat pour nous knock-knock avec le petit déjeuner. Il leur a dit non les gars, s'il vous plaît, ça va pas être possible, on a besoin de dormir, on a besoin d'avoir nos 8 heures de sommeil cette nuit là. Ça c'est vraiment l'endroit pour tous les invités et apparemment énormément d'Afghans ont cette salle particulière, la guest room, qui est vraiment désignée pour les invités, c'est pas pour regarder la télé ou quoi que ce soit. Et en gros, forcément quand ils font une fête, une soirée ou quoi que ce soit, du coup les hommes viennent ici, se retrouvent dans cet endroit et les femmes ont tout le reste de la maison pour elles. Donc apparemment, I imagine the house is like quite... I've never been. Ah, you have never been, ok. Ah oui, c'est... Makes sense. Voilà les amis, à quoi ressemblent les toilettes ici, à la ferme. Bah, ça va être très 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 rustique, hein, je vais pas vous mentir. C'est quoi ce délire? Donc ça doit être une sorte de toilette sèche. J'imagine qu'après ils mettent peut-être des copeaux ou de l'eau. Et là faut pas te rater mec. Regarde-moi ce trou là. Regarde-moi ce trou. Mais là on est vraiment dépaysé là. Je sais pas si toi t'es dépaysé à travers cette vidéo. Je sais pas si toi chez tes grands-parents à la campagne à ça. Mais en tout cas, c'est bien atypique. Toujours le petit point de propreté, c'est important avant de manger.
Tu peux voir que le repas est déjà servi. Et regardez ce qui vient d'arriver. On a des flageolets, des petites tomates, des fritelles. It's like cheese. Masté. Yeah, it's like paneer. Yogurt. Ah, ok, yogurt. C'est incroyable, vraiment. Vous vous rendez compte? Ils mangent même pas avec nous, ils ont déjà mangé avant. Et là, ils nous ramènent tout ça pour nous. C'est lunaire, quoi. Quelle vie. En fait, et je viens d'avoir ce détail à l'instant, je sais pas si vous vous rendez compte, mais tous les produits qui sont présents sur cette table, ou plutôt sur cette nappe, viennent de la ferme. Yaourt, goat milk? No, cow. Cow milk. Yogurt, ok. Cow milk, it's yogurt made from cow milk. On a des flageolets ici, on a des frites. Qui viennent pas du McDo, ça vient des patates du jardin qu'ils ont fait frire, les tomates pareil, c'est incroyable. Even the bread. Yeah, homemade. Even the bread, wow. The wheat also from the farms. Wheat from the farm as well. It's look like a pizza, man, et like the size of it. Ici en Afghanistan, on mange que des produits purs, sains. Et ce qui est dingue en fait dans les traditions afghanes, c'est que c'est à l'enfant justement de servir le thé en fin du repas. Voilà, c'est aux plus jeunes. Et donc c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Et en fait c'est toujours la même composition à chaque fois, c'est-à-dire on a le plat sur la nappe, ensuite on a le dessert. Des fois ça dépend, c'est des fruits, des fois c'est d'autres trucs, c'est des petites nuts. Et puis là regardez ce qu'on a, on a des nuts et puis des petites trucs au café quoi, avec du thé, toujours du thé. On en boit des litres ici. Hein. Je vais faire un petit commentaire supplémentaire, mais c'est dingue de croiser des gens, non seulement des enfants, mais aussi des adultes qui sont encore timides. C'est-à-dire que vu qu'ils ne voient pas d'autre monde que la famille ou les gens du village, eh bien, ils n'osent pas parler en fait. Et c'est tellement rare, je crois que j'ai rarement vu ça, voire jamais, de voir l'innocence chez un adulte en fait. C'est un truc de malade, c'est très spécial quoi. Chez nous on a perdu notre innocence et on la perd de plus en plus tôt. Hein. Vous savez tous bien pourquoi. Mais écoutez les amis, on dirait qu'il va être temps d'aller se coucher. Hein. Ça aurait été encore un bon épisode. Manana, thank you so much. Manana. Ça aurait encore été un super épisode celui-là. En immersion en Afghanistan. Écoutez, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis pour la suite des aventures en Afghanistan, Habibi. Say bye bye, say bye bye. Fi amanallah. Fi amanallah. Donc il se passe des choses là-dedans là. C'est quoi ce raffut là? Il nous est arrivé une de ces péripéties, mais je ne vous fais pas dire. On a été détenus pendant plus de 3 heures par les services secrets afghans. Il y a 2-3 mecs avec des gros fusils qui sont arrivés, ils étaient un peu énervés. On a la police derrière nous qui nous poursuit là. Accélère, 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 vite! Wow, ils ont activé la sirène! Accélère, accélère, accélère! Vraiment plein d'impacts de balles dessus. Les gars, valorisez ça. Les Irakiens, ils ont pas vécu la même enfance que nous. Hein. Ben Laden, il a moulé un cake ici quoi. Vous vous rendez compte?